Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer comment je range mon matériel en fonction des thématiques que nous faisons à la maison. Donc si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux sociaux, je pense que vous avez compris que nous on fonctionne par thématique, c'est-à-dire qu'en fait nous faisons des activités en rapport avec un thème. Donc par exemple en ce moment on vient de finir le thème des oiseaux et on va commencer le thème du potager. Donc toujours si vous me suivez, vous avez vu qu'on fait beaucoup d'activités sur une thématique. Que je vous propose que je vous montre en fait sur Instagram et sur Facebook sur ma page. Et du coup, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de matériel et que je savais pas trop comment ranger tout cela. Donc je me suis dit non là ça va plus parce qu'en fait j'avais tendance à poser et puis au final quand je voulais refaire une thématique ou chercher quelque chose, je savais plus du tout où ça se trouvait. Donc c'était plus trop possible, il fallait vraiment que je trouve une organisation. Donc je me suis un peu posée et je me suis dit bon voilà comment on va faire parce que comment dire c'est vraiment plus possible, c'était devenu trop bazar et j'ai vraiment envie d'épurer ma salle de jeu pour que les enfants puissent s'y sentir mieux et qu'ils aient plus envie de venir parce que ça c'est très très important aussi. Du coup, j'ai créé des petites boîtes comme ça que j'ai achetées chez Action. Donc en fait, ces boîtes-là, je les ai payées moins de 3 euros, peut-être 2,50 €, quelque chose comme ça. Et devant, j'y ai collé en fait la petite image de notre thématique. Donc par exemple, là, on va commencer le potager. Donc je mets tout ce qui est en rapport avec le potager dans cette boîte-là. Donc dans cette boîte-là, on va retrouver quoi? On va retrouver les activités que j'ai fabriquées ou que j'ai imprimées d'internet sur cette thématique. Si j'achète des petits Safari Tube, je les retrouve dedans. Là par exemple, j'ai acheté des petites figurines de pommes, de cerises et tout sur AliExpress. Donc je mets tout en fait ici. Comme ça, quand je commence mon thème, tout est regroupé dans cette boîte-là. Alors c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question, par exemple pour Pâques, on peut utiliser des œufs et puis sur le thème des oiseaux, on va utiliser ces œufs. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de séparer en deux ma quantité d'œufs pour les mettre dans une des deux boîtes. Et soit l'année prochaine à Pâques, je rachèterai un petit sachet d'œufs chez Action, ça coûte genre 50 centimes. Ou soit en fait ça me suffit et comme je sais que par exemple les restes d'œufs sont dans la boîte des oiseaux, à Pâques, je peux aller piocher dedans. Vous voyez un peu le concept. Ce que j'ai aussi changé dans ma façon de faire, c'est que comme nous faisons souvent des thèmes, en fait, je me suis dit que les thèmes reviennent en fonction des saisons, tous les ans. Et donc, pour mon organisation et surtout pour ma charge mentale, je vais préparer un planning avec mon calendrier sur l'année. Et je vais préparer mes thématiques, tous les ans, en fait, je referai les mêmes thématiques. Ça va me permettre d'avoir une charge mentale en moins, parce que c'est clair et net que quand vous êtes une fan comme moi d'activités, que vous adorez faire ça avec vos enfants, des fois je passe plus d'un mois à chercher des idées d'activités à l'avance. Et cette charge mentale, elle reste quand même un petit peu dans ma tête. Et du coup, pendant un mois jusqu'à ce qu'on fasse ces activités, je pense qu'à ça. Si je les ai pas préparées, je me dis, oh là là, il faut que je les prépare. Mais en même temps, je sais pas, j'ai mon ménage, j'ai ci, j'ai ça à faire. Et du coup, ça me met un petit peu le stress parce que je suis quelqu'un de très organisé et que j'aime pas être prise au dépourvu. Du coup, voilà, je pense que c'est la bonne chose à faire. Et dedans, dans chaque boîte, je vais vous montrer ce que j'ai mis aussi d'ailleurs. Là, je suis en train de commencer à les créer, donc du coup, la feuille n'est pas remplie, mais je vais vous expliquer le principe. C'est que dans chaque boîte, je vais y glisser une feuille où devant, je vais mettre les livres en fait que j'ai sur ce thème. Donc par exemple, sur les oiseaux, j'avais que 2 livres. Et parce qu'en fait, nous, on a une bibliothèque dans la chambre de mes 3 enfants, donc ils en ont une chacun, donc 3 bibliothèques, plus une grande bibliothèque en bas dans notre salon qui est très très grande. Et du coup, en fait, des fois, je vais chercher les livres à droite, à gauche, et je sais plus du tout où est-ce que c'est, donc c'est une catastrophe. Donc là, en marquant tous les livres que j'ai, ça va tout de suite plus vite, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille chercher, plus ou moins, et je sais que j'ai ces 2 livres-là. Et puis si jamais dans l'année, je rachète des livres, je les écrirai. Et en fait, derrière, j'ai prévu d'écrire toutes les activités que j'ai déjà fait sur ce thème. Comme ça, quand j'ouvre la boîte, je sais déjà que je peux faire ça. Et puis, j'ai juste à rajouter en fonction de l'âge de l'enfant, parce que comme vous savez, mon dernier a 1 an. Donc évidemment, l'année prochaine, si je fais le thème des oiseaux, je ne vais pas lui proposer une activité que j'ai proposée à mes enfants qui avaient 8 et 5 ans. Ça paraît logique, donc du coup, il faudra que j'adapte pour lui. Mais une fois que tout ça est fait, en fait, une fois que les thématiques sont faites, que les activités sont faites, tous les ans, on peut rajouter quelques petites activités nouvelles, mais au final,
on a déjà tout de prêt. Donc vraiment, du coup, la charge mentale, elle diminue vraiment. Et l'organisation est optimum parce que vous avez déjà normalement le matériel, vous avez les activités de préparer. Au pire, vous en avez peut-être une ou deux à rajouter. Les livres, vous avez déjà la liste, vous avez juste à aller les chercher. Et du coup, vous avez juste à préparer la thématique si jamais vous faites comment vous les exposez, vous mettez en scène. Et le tour est joué en fait. Donc du coup, je me suis dit quand même que c'était vraiment une bonne organisation pour moi. Reste le problème de savoir où est-ce que je range les boîtes. Parce que si on calcule bien, ça fait, si je fais 2 thématiques par mois, ça me fait 24 boîtes. Et là, 24 boîtes, clairement, je sais pas du tout où je vais les ranger. Donc ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, j'ai que 3 boîtes parce que j'ai commencé qu'à partir du thème de Pâques. Donc j'ai Pâques, les oiseaux et le potager que nous allons commencer. Et du coup, je vais voir par la suite comment je vais faire parce que il faudra que je trouve un rangement. Et puis aussi, je voulais rajouter aussi que je fais aussi beaucoup de thèmes que mes enfants me demandent en fait. Donc, je pense que j'essaierai d'intégrer quelques petits thèmes comme ça qu'ils me demanderont entre chaque thème, voire même j'enlèverai un thème qui était prévu, parce que c'est quand même très très important de faire une thématique que eux ils ont envie de faire en fait, parce qu'ils apprennent 10 fois plus que si c'est une thématique que vous leur imposez. Donc voilà. Donc moi je marche par saison, je sais plus si je l'ai dit, mais par exemple à l'automne j'aime bien faire les animaux de la forêt, un thème sur les arbres et les feuilles. L'été j'aime bien faire le thème de la plage, le thème de la mer. Enfin voilà, vous voyez un petit peu le concept. En tout cas j'ai prévu de vous faire d'autres vidéos sur comment gérer son budget. Pour faire des thématiques, comment chercher des activités. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, à liker la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!